Afrique Radio, la radio de la coopération. Vous êtes à l'émission L'entrepreneur de la semaine. Pour ce numéro-ci, nous recevons Christine Rucko-Bauer, qui est donc dirigeante d'entreprise. Elle est dans le domaine de l'immobilier. Elle vient partager avec nous son expérience, son parcours et aussi, bien entendu, nous donner quelques conseils pour pouvoir nous lancer, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Christine Rucko-Bauer, bonjour. Bonjour Jean-Christ. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je le disais tantôt, on parlera de votre parcours, des différentes péripéties que vous avez pu donc avoir durant tout votre parcours dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors déjà, si mémoire est bonne, cela fait exactement 10 années et demie que vous êtes à la tête de votre propre entreprise. C'est ça. Alors, dites-nous aujourd'hui, à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs qui nous suivent, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette longévité? Alors, je vais commencer peut-être par mon parcours à l'initial. Oui. En fait, moi, je suis une ancienne secrétaire assistante de direction d'agence. Enfin, j'ai fait des achats aussi, secrétaire achat, enfin à l'époque, mes 10 premières années de vie jusqu'à peu près l'âge de 31 ans. Bon. J'étais en région parisienne, je suis native de Lille, hein, je suis une Lilloise, hein, mais je suis mon mari à l'époque, j'étais mariée donc en région parisienne. Et voilà, donc je suis revenue dans le Nord, et là, mon ex-mari a dû me donner, à mon avis, l'envie de faire du commercial, déjà. D'accord. Et qu'est-ce que lui faisait Alors, lui était commercial dans le milieu bancaire, il est devenu directeur de banque, donc voilà, tout simplement, lorsqu'on s'est séparés. Bon, après, lui, il a suivi son chemin. Bien, donc, je suis arrivée donc, vers 30 ans et demi, à peu près, dans le Nord à nouveau, et 3 semaines après, j'avais rencontré des gens à Orléans, où nous vivions aussi à Orléans, parce qu'on a beaucoup bougé. Près de Paris. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, lui était directeur d'un centre commercial à Lille, donc je vais le voir en disant, ben voilà, je suis revenu à Lille, bonjour, on peut peut-être se revoir avec ta femme, etc., c'est sympa. Je recherche un job. Alors, il me dit, j'aimerais bien faire du commercial. Il me dit, bah, écoute, va voir une entreprise de nettoyage industriel que je connais bien, de ma part, et puis voilà. Je suis allée voir l'entreprise, ils m'ont recruté tout de suite et j'ai commencé dans le nettoyage industriel comme commercial. Bon, j'ai traité des marchés, des gros marchés quand même, hein, bon, pas tout de suite quand même, hein, il a fallu que je fasse mon expérience. On m'a dit, voilà, on m'a donné une trame commerciale. Bon, j'avais la fibre commerciale sûrement en moi, hein, ça c'est évident quand même, il faut l'avoir. Hein. Mais voilà, on m'a mis dans un bureau, on m'a donné une trame, un bottin, parce qu'à l'époque, il y avait le Minitel et le bottin, donc il n'y avait pas Internet, débrouille-toi, quoi. Donc j'ai commencé à prendre des rendez-vous, etc. Et j'ai traité ensuite des marchés tels que Auchan Fachtumini, le Furet du Nord, la Fnac, etc. Ça a duré 5 ans. À peu près 5-6 ans. Ensuite, je suis passée dans le... Bon, je ne vous explique pas les petits détails, hein, mais je suis passée dans le travail temporaire où j'étais commerciale et responsable d'une agence. Ça dure à peu près 4 ans. Et je suis arrivée, donc le pire c'est qu'à la fin, il va falloir que je donne mon âge, c'est embêtant, enfin bon. Je suis arrivée à 40 ans. Je suis arrivée donc à 40 ans, j'ai eu 2 licenciements coup sur coup en 2001, ouais c'est ça, 2000-2001. Et là, je commençais à me poser des questions sur ma vie professionnelle en me disant quand même, il y a un problème. J'ai plus confiance en l'entreprise, il y a un truc qui va pas. Donc, qu'est-ce qui se passe en moi? Et j'avais le dernier, mon dernier boss, entre guillemets, qui m'a dit, mais Christine, pourquoi vous ne reprenez pas des études? Moi, j'en ai repris, etc. J'ai dit, oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais toujours eu un manque d'études en moi, c'est-à-dire j'avais arrêté après mon bac et je voulais faire du juridique. À l'époque, je voulais être avocat et je ne l'ai pas fait parce que voilà, j'ai pas rencontré quelqu'un, je voulais me marier, etc. Enfin bref. Le parcours classique d'une jeune fille n'est pas une famille. Hein. Donc, et bon, bah voilà, donc j'ai eu l'occasion de faire un cycle supérieur de management à l'EDEC en spécialisation ressources humaines. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi à peu près. Donc, je suis sortie de là donc, avec un Master 1. Mais dans ma tête, c'était pas pour faire de l'immobilier tout de suite. Hein. Donc, je sortais du travail temporaire, je voulais bifurquer peut-être dans un cabinet de recrutement ou de la formation. Et quand je postulais dans un cabinet de recrutement, on me disait « Ah, mais non, vous n'avez pas assez d'expérience dans un cabinet de recrutement, vous êtes une commerciale, vous avez une casquette de commerciale sur la tête. » On me la mettait tout le temps. Je me dis « Oui, c'est bien, mais j'aimerais bien me retrouver à 50 ans, arrêter de tirer les sonnettes et surtout de me dire... j'en ai marre, j'en ai marre qu'on me dise combien de chiffre d'affaires, ceci, cela, etc. Il y avait un truc qui n'allait pas parce que je savais très bien ce qu'il fallait faire comme chiffre d'affaires. Donc je me disais, si à 50 ans, je vais encore aller ramer pour avoir des affaires, c'est bon, quoi. Ouais. Donc j'ai bifurqué vers la formation. Donc j'étais en portage salarial pendant à peu près une bonne année.
Ça me permettait de comprendre un petit peu, de faire une première démarche entre me lancer tout de suite et puis j'étais quand même salariée, en portage salarial, d'être quand même salariée. Donc j'étais pas toute seule, donc ça c'était pas mal. Et puis, donc en formation, j'ai une copine qui recherchait une maison sur Marc-en-Barœul et elle me dit « Ah, je suis là cet après-midi, je visite une maison avec telle agence. Ah, bah écoute, je vais venir avec toi, j'ai un peu de temps parce que je commençais à créer mes modules. Oui. » J'ai dit, bah, je vais venir avec toi. Bon, donc ça m'amuse l'immobilier. Donc je suis allée et j'ai rencontré une dame, comme je fais avec vous, Jean-Christ. Je lui ai expliqué mon parcours. Elle me dit, mais je vous vois bien chez nous, on recrute quelqu'un dans le Vieux-Lille, une négociatrice, vous serez la seule négociatrice de l'agence. Bon, je dis, tiens, après tout, pourquoi pas. Et j'ai aussi postulé dans ce cas auprès d'une autre agence qui m'a recrutée. Mais là, il fallait que je fasse secteur de l'homme. Comme j'ai eu un entretien avec l'agence concernée que je ne vais pas nommer, je les ai rappelés parce qu'ils ne me rappelaient pas. Je dis, écoutez, voilà, on s'est rencontrés. Moi, j'ai une proposition ailleurs, mais je préférais travailler dans le Vieux-Lille avec votre entreprise chez vous. Ah, mais Christine, il n'y a pas de souci, je vous prends, j'ai pas le temps de vous appeler. Bon, maintenant, je comprends. Bon, ok, donc j'ai démarré chez eux pendant 2 ans dans le Vieux-Lille. Et puis, bon, ben voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai appris l'immobilier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire quand même. D'accord, donc vous l'avez carrément appris sur le tas. Oui, j'ai appris sur le tas. Avec toute mon expérience quand même passée de secrétaire où j'étais, je suis quand même structurée, rigoureuse, juridique. Ça vous a servi, la formation que vous avez pu faire? Oui, tout à fait, faire. ça m'a servi, oui, complètement. Et mon expérience aussi passée surtout dans le commercial. D'accord. Alors, d'entrée de jeu, je vous posais la question de savoir quel est le secret de votre longévité, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, vous avez 10 années et demie d'expérience en tant que dirigeante d'entreprise. Parlons de ce point-ci, la longévité dans ce domaine, avant d'entrer dans... Alors, la longévité, bien en fait, c'est la crédibilité, c'est aussi, moi, ce que je défends, c'est ma bienveillance et mon côté humain. C'est-à-dire, je ne suis pas une affairée, je ne suis pas là pour vendre à tout prix. Ce que je veux, c'est que les gens, qu'il y ait un bon consensus entre l'acquéreur et le propriétaire, et je travaille avec bienveillance. Voilà. D'accord. Donc, vous placez l'humain d'abord avant toute autre chose. Oui, c'est important. Moi, je dis toujours, je suis comme un médecin de campagne ou comme un assureur, je suis proche des gens et j'accompagne les gens. Voilà, ça, il n'y a rien à faire, c'est quelque chose que je défends, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Voilà, enfin bon. L'entrepreneur de la semaine sur les antennes de Europa Afrique Radio, Christine Ricobo, qui, je le rappelle, à toutes fins utiles, est donc dirigeante d'agence immobilière d'une entreprise du côté de Mouveau, dans la métropole européenne de Lille. Alors, vous avez décidé donc de vous lancer donc dans le milieu de l'immobilier parce que c'est un milieu quelque part qui vous passionnait, que vous aimiez. Ah, oui. Alors, dites-nous vos premiers pas dans ce milieu que vous ne connaissiez pas auparavant. Comment ça se passe? Alors en fait, j'habitais à Mouveau, j'avais mon T2 et j'ai fait un protocole d'accord avec l'agence que j'ai quittée. Et je me suis dit, puis on verra bien. Parce que beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi tu ne fais pas Christine, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, si je ne le fais pas à 50 ans, je ne le ferai plus jamais. Et j'avais un petit peu, j'aurais bien vu que mon père le fasse il y a plusieurs années, bon, quand il était vivant, bien sûr. Et j'aurais aimé avoir je dirais un mari, un père, parce que finalement, vous voyez, mari-père, il y a des liens. Un père, je dirais, entrepreneur, et voilà. Donc, voilà, tout simplement. Et mon frère l'avait fait quelques années auparavant, et j'ai dit, bah, pourquoi pas moi, quoi. Et je me suis lancée, bah, j'avais mes assédiques, hein, puisque on pouvait avoir, comment dire, son capital assédique touché les 6 premiers mois, et puis ensuite, on gardait les 6 mois suivants de capital. Donc, je me suis servi de ça, et puis les choses se sont faites comme ça, enchaînées. Mais déjà, pendant combien d'années êtes-vous resté dans l'entreprise que vous avez recrutée du côté 2 ans. D'accord. Et ça se passait comment? Très bien, très bien. Bon, et lorsque vous décidez de partir, ils sont contents? Alors, oh non, pas spécialement, mais on commençait plus à s'entendre, je dirais, parce que financièrement parlant, bon, maintenant je sais, hein, il y a des charges et c'est pas évident, mais à un moment donné, quand une vente arrive, par exemple, on va dire fin mai, et que vous savez que la vente, elle va arriver en acte authentique parce que tout est bouclé, on sait que les acquéreurs, ils ont leurs prêts, etc. C'est bien de faire un lissage financier. Et moi, je me retrouvais des fois avec le SMIC en attendant ma vente à la fin du mois, et c'était compliqué financièrement parlant, c'était pas évident. Donc à un moment donné, je commençais un petit peu à en avoir marre. Et puis il y a une chose qui m'a beaucoup chagrinée, c'est que ma mère est décédée pendant mes vacances fin août.
Et bon, bien sûr, ils ont présenté leurs condoléances, mais personne n'est venu à l'enterrement et aucune fleur, aucune couronne. Moi, je dirais, et ça, je me suis une entreprise à taille humaine. J'ai dit non, ça je peux pas. Et rien que pour ça, vous êtes parti. Ça vous a touché. Oui. La mort de ma mère est un déclencheur. Oui. D'accord. Mais le fait que vous n'aviez pas été soutenu au point que vos collègues ne viennent à l'enterrement ou aux obsèques de votre mère vous a tellement touché au point que vous avez décidé de mettre fin à votre collaboration. Oui, c'est curieux. Oui. D'ailleurs, ma mère est décédée, bien sûr, je viens de le dire, mais elle m'a toujours aidée. Je suis spirituelle, hein, donc dès que j'ai eu des coups de mou dans ma vie professionnelle, elle a toujours été présente. Vous avez pu compter sur oui, je sais, elle était là, présente, et je sais qu'elle m'a aidée. En fait. D'accord. Donc, vous partez de l'entreprise du Vieux-Lille et vous décidez de vous lancer. Oui. Et ça débute à Mouveau dans votre appartement. Oui. Donc, tout de suite, vous n'êtes pas allé prendre un bureau. Ah non. Ah bah non, parce que financièrement, il fallait faire attention quand même. Et je suis quelqu'un de prudent. Donc, ça, c'est un conseil qu'on pourrait aussi donner à tous ceux qui veulent se lancer. Bah oui, il faut être prudent. Ou alors, moi, je sais que j'ai déjà rencontré un confrère. Lui, bon, il avait déjà 50 000 € devant lui. Bon, il a pris un bureau, etc. Voilà, si vous n'avez pas un capital devant vous comme ça, soyez prudent. Et moi, je l'ai fait de chez moi. Bon, voilà, aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de gens travaillent de chez eux. Mais moi, je garde mon bureau parce que j'aime bien avoir un extérieur et puis j'estime que ça rassure les gens. Est-ce qu'on est autant crédible quand on travaille depuis chez soi? Oui, je pense que aujourd'hui, c'est Internet. Hein, ça a énormément évolué depuis 10 ans. Hein. Donc, oui, c'est vrai quand même. Oui, on peut être crédible, oui, tout à fait. Si on a une structure derrière qui vous porte avec un nom, etc., oui, on peut être crédible. Oui. Maintenant, bon, voilà. Après, la crédibilité, c'est ce que vous êtes vous, c'est ce que vous avez en vous, c'est ce qu'on dégage. Ce n'est pas vos locaux. Non, la crédibilité, c'est vous. C'est votre image de marque. Il faut savoir que n'importe quel produit que l'on vende, c'est vous que vous vendez. D'accord. Toujours. Et ça, je l'ai appris, puisque j'ai toujours fait des prestations de service, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, et que comme j'ai fait la formatrice, j'étais formatrice en action commerciale et communication, c'est ce que j'ai développé également. C'est vous êtes votre propre crédibilité. Donc voilà, si vous inspirez confiance, et si vous le rendez bien sûr aux gens, c'est évident, hein, faut pas mentir, hein, les gens vont vous le rendre et vous allez, ça va aller. D'accord. Donc ayez confiance en vous. Voilà. Depuis chez vous, vous lancez donc votre entreprise. Oui. Voilà. Miss Imo directement? Alors, oui et non. Alors, je vais vous expliquer quand même l'histoire de Miss Imo parce que ça, c'est vraiment important. Ouais. Alors, en fait, quand j'étais donc salariée, moi, j'ai toujours voulu faire du cinéma. J'adore ça. Oui, c'est vrai. J'ai fait le spectacle Son et Lumière pendant 10 ans à Marc-en-Barœul. J'ai fait un court-métrage, j'étais figurante dans un film En cas de malheur avec une Renault. Enfin, voilà. Mais à l'époque, j'étais salariée, donc j'avais un petit peu de temps. De temps en temps, j'avais des vacances. Parce que maintenant, on n'en a plus beaucoup quand on est entrepreneur. Et donc voilà, et donc j'avais envie de créer, avant qu'un certain monsieur, je ne vais pas le nommer parce que maintenant c'est une agence immobilière, mais tout le monde va savoir de qui il s'agit, fasse une émission de télé et soit reconnu. J'avais créé ça, moi, dans ma petite tête. Et donc, j'avais dit, voilà, j'avais envie d'avoir une petite bonne femme qui soit un mix entre Sherlock Holmes, comme ça, là, ce qui scrute le marché avec des jumelles, et comment on appelle ça, ma sorcière bien aimée, qui soit à la fois de l'amour, proche des gens, humaine, etc. Si j'avais une baguette magique, hop, je ferais plein de miracles, quoi. Donc je voulais ça, et j'avais cette petite bonne femme en tête. Et un jour, je vais dans un cocktail et je rencontre un producteur de cinéma. Donc je discute avec lui, je lui explique mon projet, il me dit, ah bah c'est sympa ça, j'explique ma petite femme, etc. Et ce que je veux faire, je voulais faire des gags autour de l'immobilier. D'ailleurs, il m'en est arrivé quand même des gags. Hein, donc, on imagine. Et donc voilà, donc c'est super. Donc on a travaillé le projet, et puis finalement, on n'a pas abouti parce que chacun avait ses occupations, etc. Et il me dit comment on va l'appeler. D'un seul coup, ça m'est venu. On va l'appeler Miss Imo. Je crois que j'ai toujours voulu être une Miss au fond de moi. Donc... D'accord. Ce qu'on retient, c'est que vous auriez pu être à la place de Stéphane Plaza sur M6 par exemple. Eh oui, vous m'entendez M6 hein, quand même, hein, ou peut-être une autre chaîne. Oui. Pourquoi vous... Ok, d'accord. Je peux faire autre chose, hein, donc voilà. Enfin bref, donc, et j'ai rencontré une agence de communication quand j'ai créé mon agence. Donc il me dit qui vous êtes, tout ça. Donc Christine Riqueboer, donc, et j'avais créé un sigle, un C, un grand R et un I immobilier. Et puis je parle de Miss Imo. Il me dit, ah bah c'est sympa ça, mais on ne peut pas faire les deux. J'ai dit, bah non. Je rentre dans ma voiture, je me dis, mais je suis bête, Miss Imo. En fait, c'est moi. J'étais en train de me décrire, entre guillemets.
Et j'ai rencontré une autre agence de communication qui m'a créé ma petite Missimo. À l'époque, il m'a fait des cheveux verts un peu à la manga, il m'a fait des grands yeux. Je dis, mais attends, j'ai pas les cheveux verts, je suis blonde. T'inquiète pas, on va la remarquer. Et t'as des grands yeux, donc c'est bon. Et il m'a fait ce manga. Et c'est vrai, il y a des gens... Alors, j'ai fait aussi les couleurs rose et vert. D'ailleurs, après, il y a beaucoup d'agences qui ont pris les couleurs rose et vert. D'accord. Mais ça, je peux pas le déposer. Hein. Donc, et puis voilà. Et puis au démarrage, j'ai créé aussi mes annonces. Je voulais me démarquer des autres agents immobiliers. En fait, je voulais qu'on soit... C'est comme un écrivain avec un pseudo et qu'on dise mais qui c'est derrière, qui c'est qui se cache Missimo, qui c'est Missimo. Et quand on me disait ah c'est toi Missimo, je dis yes, j'ai gagné, on m'a reconnu. Donc voilà, et ça j'adore quoi. D'accord. Et donc bah ça c'est mon petit côté comme ça un peu funny artiste. Hein. Et donc voilà, et donc j'ai créé cette petite femme. Aujourd'hui elle a évolué, elle est un peu plus humaine quand même. Hein. Elle a un profil, elle a des cheveux blonds d'ailleurs. Donc voilà, donc on évolue. Ouais. Évolue. C'est bien dit. Alors, dites-nous, vous démarrez donc vos activités depuis chez vous. Vous restez combien de temps chez vous? Alors, 6 mois. Puis, au bout de 6 mois, j'ai pris quand même un bureau, un open space. J'ai eu l'occasion de prendre un bureau pour 250 €. Je me souviens bien d'ailleurs, parce que il fallait faire attention quand même aux finances. Et ça a duré 6 mois. On était dans une forme de co-working. C'est ça, on n'était que 2 en fait dans le bureau, donc ça allait. Puis la personne n'était pratiquement jamais là. Donc, c'était sympa parce qu'il y a d'autres gens autour. Donc, on n'est pas tout seul aussi. D'accord. Alors, ce milieu de l'immobilier, on sait que ce n'est pas un milieu très facile. Et parfois, vraiment, il y a des coups tordus qu'on se fait entre agents immobiliers. Vous, comment est-ce que vous avez pu vraiment demeurer dans cet endroit, dans ce milieu, travailler, vous faire cette renommée que vous avez aujourd'hui? Alors, je pense que c'est ma crédibilité, c'est ce que j'apporte. Hormis votre crédibilité, qu'est-ce qui a fait la différence? Alors, mon côté juridique aussi quand même. Je suis reconnue quand même par mes pairs pour ça. Je suis très rigoureuse et le côté juridique, j'aime, forcément je voulais être avocate, donc, on va dire avocate, mais j'aime pas trop, on m'a féminisé, mais bon, c'est à la mode, enfin. Et donc voilà, oui, c'est mon côté. C'était facile au début comme ça de se faire un portefeuille client? Au début oui, parce que la première année, c'est pas si compliqué que ça, parce que vous démarrez. Bah oui, vous démarrez. Puis dès que vous avez... En fait, ma première vente, je l'ai faite... Alors c'est un truc de dingue. Ma première vente, je l'ai faite fin mai. Bon, la personne, on a signé en juillet. Hein. Et c'était dans la maison dans laquelle j'avais vécu en location avec un ex-compagnon. D'accord. Et j'ai su que la maison, alors on était parti, la maison était en vente. J'avais 3 jours pour vendre la maison. Et je l'ai vendue à quelqu'un que je connaissais déjà, un de mes clients qui cherchait depuis un moment. C'était ma première vente. Il faut le faire quand même. Et dans ce lotissement, d'ailleurs, j'ai vendu déjà 3 maisons. C'est drôle, comme quoi le destin. Ah, mais je vous dis, il y a des coups de destin très, très curieux. Hein. Et donc voilà. Et alors non, mais les 2 premières années, ça va. Je dirais que c'est plus la 3e année, parce que les charges arrivent, et c'est là où il faut mettre de l'argent de côté, parce qu'attention, il ne faut pas faire le cacou, entre guillemets, et dire super, j'ai des ventes, je dépense. Non, mettez de l'argent de côté, parce qu'il y a les charges qui arrivent, etc. Au bout de la 3e année. Oui, c'est ça. Et c'est là, et puis à un moment donné aussi, alors là aussi, il y a un côté un peu plus difficile, c'est qu'à un moment donné, comme tout chef d'entreprise, pour n'importe quel bien, vous arrivez à un point où vous faites connaître. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous faites connaître, mais vous ne pouvez pas tout gérer tout seul. Et c'est là le problème. Et c'est là où ça commence à devenir difficile. Parce qu'il faut pouvoir investir dans certaines choses, etc. Prendre des salariés, ben, ce n'est pas possible parce que les charges sont trop élevées en France. Je le redis, il faut vraiment faire quelque chose. Alors aujourd'hui, heureusement, il y a une aide qui est top. C'est pour prendre un contrat en alternance, on a une aide de 8 000 € et qui nous permet quand même de prendre un jeune en alternance. C'est ce que je viens de prendre. Je viens de prendre une jeune fille. D'accord. Et cela vous sert véritablement? Ah bah ça commence, oui. Enfin, j'espère bien en tout cas. Donc je suis en train de former Juliette. Mais bon voilà, j'ai beaucoup d'espoir. Oui. D'accord. Donc, mettre de l'argent de côté quand on démarre, ne pas faire n'importe quoi, parce qu'au bout de la 3e année, on a des charges qui arrivent. Voilà, d'accord. Alors, dites-nous, vous arrivez dans ce milieu avec votre crédibilité, mais pas que, vous arrivez donc à vous faire de la clientèle. Comment on continue d'une façon ou d'une autre à faire monter son entreprise? Ah oui, bonne question. Parce qu'il faut se maintenir et puis peut-être faire grandir. Alors en fait, après, on prend des médias sur Internet, etc. Là, c'est pareil, il faut bien gérer financièrement parlant parce que
On est très sollicité par les médias, etc. Et à un moment donné, la pub, ça coûte cher. Ça coûte cher. Il faut savoir que la pub Internet coûte très très cher. Alors, il y a une chose que je peux dire également, parce que ça aussi je peux le dire, c'est par exemple Le Bon Coin, tout le monde ne le sait pas, c'est que nous, agents immobiliers, on alimente pas mal quand même les finances du Bon Coin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une annonce que l'on met en ligne pour 60 jours, ça coûte 44,80 € TTC. Chaque annonce que l'on remonte, chaque semaine, sur les remontes chaque semaine, parce que tous les jours ça commence à faire un chiffre, ça vous coûte 9 € TTC. Des fois, ça coûte même 15 €. Donc attention, les médias Internet coûtent cher. Mais quelque chose de nécessaire. Mais c'est nécessaire, c'est des choses qui sont incontournables. Oui, beaucoup de gens travaillent sur Facebook. Moi, Facebook, c'est drôle. Oui, je ne travaille pas. On va le faire, mais non. Je suis plus Instagram maintenant, un peu plus. Oui. J'aime bien Instagram parce que c'est plus ludique. Et en fait, après, Se Loger aussi. Se Loger, moi je travaille avec Se Loger, Le Bon Coin. Il faut être dans la communication. C'est les deux médias pour moi les plus importants aujourd'hui. Se Loger a bien développé et il y a bien ici aussi qui se développe bien également. C'est les 3 médias intéressants, oui. Où les gens, aujourd'hui, c'est Internet. Hein. D'accord. Donc il faut aussi, dans sa stratégie marketing, la stratégie marketing, communication, prévoir un budget, communication et tout ça pour pouvoir... Et ça, c'est difficile parce qu'il faut savoir bien mettre son argent, bien placé. C'est pas toujours simple. D'accord. Alors, on a parlé donc de vos débuts, de tout ce que vous avez pu connaître comme succès, les clients qui sont vite arrivés dès la première année. On va descendre un peu dans le dur pour parler des difficultés que vous avez pu rencontrer. Alors, dites-nous, est-ce qu'il vous est arrivé à un moment donné de vous dire j'abandonne, j'arrête parce que là, j'en peux plus? Oui, tout à fait. Oui, il y a des moments où ça m'est arrivé de dire je vais pas m'en sortir, je pleurais, etc. Ça dure jamais longtemps parce que j'ai un caractère assez fort quand même, heureusement. Je suis armée, et puis, mais des fois, je m'en sortirai jamais. Et puis finalement, une vente arrivée comme par miracle. C'est pour ça que je dis, ma mère, je pense qu'elle a toujours été là. Des fois, j'appelais ma soeur en disant, j'arriverai jamais, mais si, ça va aller, etc. Et puis bingo, quoi, une vente arrivée, j'étais contente, puis je remontais sur les chapeaux de roue. Voilà, et puis finalement, ça fait 10 ans et demi. Donc, ça dure. Et puis ça dure, mais on a toujours. Moi, je dis toujours, je suis comme un animal qui a besoin de... Enfin, attention, je ne suis pas une tueuse. Elle a besoin de tuer pour manger, pour vivre. Et une vente, c'est pareil. J'ai besoin de vente, ça fait partie de ma nature. Comme là, je viens de faire une vente il y a 15 jours. Mais je pense déjà, c'est pour le 30 avril 22, donc l'année prochaine. Donc, vous voyez, mais je pense déjà me dire, il faudrait que je fasse une vente pour qu'il y ait une vente qui arrive en janvier. On a toujours l'esprit dedans, quoi. Quand on est entrepreneur, alors je pense que même commercial d'une manière générale aujourd'hui, et de plus en plus, parce que la vie elle est de moins en moins facile, mais on a toujours ça en tête, toujours. On ne lâche jamais prise, très peu. Alors pour rebondir... Je suis partie en vacances la fois dernière, parce que moi non Chris, je suis partie en vacances je suis partie quand même, parce que j'en avais besoin 8 jours. J'avais mon téléphone et j'avais mon ordinateur, et de temps en temps, voilà. Ah bah oui. D'accord. Pour rebondir sur ce que vous venez à l'instant de nous dire, dites-nous, vos proches, vos amis surtout, quel a été le sentiment à votre égard? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit lorsque vous leur avez appris que vous voulez vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? Est-ce que vous avez été soutenu? Oh oui, moralement, oui. Bon, on m'a dit, c'est bien, voilà, c'est tout. Maintenant, on est toujours tout seul quand même. C'est vous qui vous lancez. Donc, il y a pas mal de personnes qui vous ont dit, attends, c'est dangereux de se lancer. Parce que, bon, voilà, en prenant un emploi, ça te sécurise et tout ça. Non, on me disait, t'es courageuse. Plutôt ça. Plutôt ça, oui. Dis donc, c'est bien, t'es courageuse, etc. Non, c'est plutôt de l'admiration. Et moi, j'ai dit, oui, ok. Enfin, je disais, oui, mais ça, j'étais contente, mais ça me surprenait à la fois. Je me suis dit, oui, pour moi, c'était normal. Et j'avais une amie, elle me disait, mais moi, je pourrais pas faire ce que tu vis. Parce que c'est vrai qu'on vit au jour le jour, quand même. Quand on se lance, c'est pas évident. Donc, mais il faut croire en soi, quoi. Et je sais pas, il y a quelque chose parfois qui est en vous et qui vous fait aller avancer, c'est plus fort que vous. Alors, laissez-vous guider, allez-y. Mais c'est une excellente expérience. Est-ce qu'on compte ses heures? Est-ce qu'on compte ses heures? Non. Ah non, c'est impossible, on est tout le temps dedans. Tout le temps. Mais avant, je travaillais les jours fériés, j'étais tout le temps au bureau. Maintenant, un peu moins, j'essaye de prendre... Alors, dimanche, j'essaye de vraiment décompresser dimanche. Mais enfin, ça m'arrive quand même, dimanche, je remonter mes annonces. Je me prends 1 heure. Mais des fois, je décroche quand même parce que sur un bien, si je suis pas en exclusivité, je décroche parce qu'il faut dégainer tout de suite, quoi.
quel multi-jet, tac. Ça peut avoir aussi un impact sur votre vie de tous Ma les jours. personnalité, bah oui, c'est moi, c'est ma nature. Il faut être dynamique de toute façon. Donc voilà, il faut être énergique et dynamique. Si vous n'êtes pas énergique, dynamique, c'est même pas la peine. C'est compatible, c'est compatible le fait de travailler de la sorte sans compter ses heures avec une vie de famille non. Et tout ça. Alors, enfin, personnellement, non. Enfin, pour moi, il y en a qui l'ont fait. Je tire mon chapeau. Moi, je ne sais pas si j'aurais pu le faire. Je ne pense pas parce que c'est un métier de fou quand même. Non, c'est parce que moi, je suis seule, divorcée sans enfant, donc célibataire. L'information est passée. Celle-là, ouais, d'accord, ok. Mais donc voilà, non, je pense que c'est ça. C'est ça, donc vous avez la latitude de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Oui, c'est ça, ouais, de travailler surtout beaucoup. Donc voilà, c'est ça. Mais le travail, c'est la santé, c'est bon pour le mental. Ça apporte la liberté. Et oui, c'est ça. C'est important le travail, c'est du social, c'est-à-dire social, c'est-à-dire vous avez vous êtes reconnu. Donc travailler, c'est important. Alors je le dis aussi, c'est un message à ceux qui sont au chômage. Ne perdez pas confiance, mais prenez même parfois un job qui ne vous correspond, pardon, pas forcément. C'est pas votre envie, mais faites-le parce que ça va vous donner, être dans la vie et être reconnu. Et le mot m'échappe, je sais plus, je sais plus, le mot m'échappe, bref. Mais vous allez vous sentir bien et avec les autres. Alors, même si vous gagnez pas tout de suite ce que vous désirez gagner, c'est pas grave. Prenez un job, c'est important. D'accord. Voilà. L'essentiel, c'est d'apporter un plus à l'humanité, de travailler, d'apporter sa pierre à l'édifice. Alors, et puis surtout, comme vous l'avez si bien dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Oui. Donc, il faut garder confiance en soi-même et pouvoir avancer dans la vie, c'est le plus important. Voilà. Alors, dites-nous, vous, en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, dans le domaine de l'immobilier, combien d'entrées de biens, combien de ventes faut-il faire pour se sentir bien dans sa peau, joyeux, voilà. À partir de combien de ventes Christine Rico-Bauer vraiment en extase? Moi, il faut que je fasse une vente par mois. Si je fais une vente par mois, c'est top, je suis content. Objectif oui, que vous arrivez à atteindre? Oui, en fait, non, oui, quand même, heureusement, parce que je m'inquiéterais, mais oui, c'est ça, oui. J'ai fait un bon chiffre d'affaires l'année dernière avec le confinement. Malgré la Covid-19? Ah oui, tout le temps. L'année dernière, c'était une bonne année. Oui. Cette année, ça commence. Il faut savoir une chose, c'est que depuis fin janvier, j'ai quand même fait mon chiffre d'affaires à peu près. À la limite, j'aurais fait moins que l'année dernière, tant mieux, parce que j'ai payé moins d'impôts, donc c'était pas plus mal. Vous arrivez à faire les visites et tout ça, malgré... Ah oui, je fais... Oui, c'est... malgré, oui, c'est curieux. C'est-à-dire qu'après le confinement, il y a eu... On était au téléphone avec les gens, on ne faisait pas de visite, mais bon, après, il y a eu un rush, quoi. Donc, on savait qu'il y avait des choses qui allaient se débloquer. Et, par contre, ça a été un train d'enfer. Il y a eu beaucoup de biens qui sont arrivés dans... Oui, et maintenant, alors par contre, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de biens en vente sur le marché, c'est beaucoup plus compliqué. On trouve aussi un peu plus de peur des gens depuis fin janvier. Les gens sont beaucoup plus frileux, ils achètent moins vite et surtout moins cher. C'est-à-dire qu'en fait, on négocie à nouveau davantage. Et voilà, donc si ça ne correspond pas au budget des gens, tant pis. Si l'offre qu'ils font ne correspond pas et que les propriétaires refusent, tant pis, ils disent tant pis. Mais ils ne vont pas aller au-delà de leur budget. Oui. On sent une réticence et une peur de l'avenir quand même. Tout à l'heure, vous parliez donc de la difficulté à employer parce que les charges sont très élevées ici en France. Mais est-ce qu'on peut de tout temps travailler toujours seul? Non. Alors moi justement, j'avais des contacts quand même quand j'étais dans mon ancienne agence, j'avais quand même des contacts avec mon ancienne agence, je suis quand même partie en bon terme, et puis j'ai essayé d'appeler aussi certaines autres agences en me disant est-ce que vous voulez faire une délégation de mandat parce qu'il me fallait des biens, j'expliquais que j'avais... Et comme ils savaient que j'étais quelqu'un de sérieux, je dirais ça s'est aussi bien passé. Donc on m'a fait délégation de mandat, ce qui fait que j'avais des biens en vente sur le marché, sur mon site internet, parce qu'il fallait aussi... au démarrage, j'avais pas de site internet d'ailleurs. Oui, c'est ça, j'ai eu un site au bout de 6 mois, je crois. Je ne sais plus trop, mais à peu près. Et après, je me suis très vite entourée. J'ai fait partie de la FNAIM aussi, de la Fédération nationale des agents immobiliers.
Donc là, ben, on rencontre des gens, etc. L'entrée, elle a été facile dans cette fédération? À la FNAIM, oui, tout à fait. Après, j'ai fait partir, pas tout de suite, parce qu'il fallait que je fasse mes preuves, mais je suis rentrée, on est venu chercher. Alors, il y en a une qui n'existe plus aujourd'hui, une association qui m'a dit non parce que j'avais pas de vitrine, etc. C'est bon, au démarrage, j'avais un bureau. Et après, on est venu chercher, c'est le groupement d'ailleurs, enfin, ça s'appelait les partenaires de l'immobilier. Ils sont venus me chercher, ça m'a fait hyper plaisir. J'ai dit, waouh, je commence à être connue. Ça fait plaisir quand même, on dit, tiens, bon. Et puis maintenant, on est devenu donc la MEPI, donc on est, je fais partie d'un groupement. Alors, on a chacun notre entité. Et on partage nos exclusivités, ce qui fait qu'on a plus d'exclusivités à proposer aux acquéreurs, enfin plus de biens à proposer aux acquéreurs, on les partage. Comme là hier, on était en réunion, alors on est par bassin et on présente nos biens. Et puis comme on se connaît bien et qu'on s'apprécie, puis qu'on a confiance en nous, parce qu'il y a une éthique quand même, on présente nos biens aussi en non-exclus, puis on peut se faire des délégations de mandat. Donc ça c'est top, on n'est pas tout seul, on échange, voilà. Et ça, c'est fort. Et puis, des fois, on s'appelle en disant « Ah, c'est dur, etc. » Vous vous encouragez. On s'encourage, oui, c'est vrai. Franchement, c'est top. Donc, à MEPI, je le dis parce qu'on est 4000 agences en France et on est 70 agences sur les Hauts-de-France. D'accord. En tout cas, très heureux de vous accueillir donc, dans nos murs, dans nos studios, Europe Afrique Radio. Alors, Christine, on parle à présent des conseils que vous pouvez prodiguer donc à toutes ces personnes qui veulent elles aussi se lancer dans le domaine, qui ont peur, qui disent c'est compliqué, peut-être qu'ils vont entendre ce que vous avez pu dire au cours de cette interview, qui vont encore voir leur peur se multiplier. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer en fait? Pour être entrepreneur, c'est ça? Oui, pour être entrepreneur, peut-être pourquoi pas dans le domaine de l'immobilier. Alors, dans l'immobilier, ben, si vous voulez faire, allez-y, faites-le. De toute façon, ayez confiance en vous, ça c'est évident. Commencez de chez vous, comme moi j'ai fait. Puis de toute façon, aujourd'hui, avec Internet, voilà. On peut tout faire de chez soi. Ouais. Oui, oui, aujourd'hui, oui, voilà, si vous aimez travailler chez vous, ben, travaillez chez vous, hein, voilà, c'est tout. Hein. Et puis de toute façon, on a des bureaux en open space sur des coworking, donc on peut recevoir les gens en coworking. C'est parce que moi, maintenant, j'ai ma petite agence, et puis voilà, c'est tout. Je ne vais pas déménager, je suis bien là où je suis. Hein. Ayez confiance, voilà. Partez quand même avec un petit peu d'argent, peut-être un petit peu plus que moi à l'origine. À l'origine, vous avez dit combien? C'est très important. 10 000 euros. Ouais. C'était pas, voilà. J'avais de l'argent placé, mais je ne voulais pas y toucher. Et j'essaie de garder mes petites pierres, le maximum de côté. C'est pour ma future retraite. Donc, j'ai toujours peur. Donc, voilà, je suis une frileuse quand même. Mais bon, voilà. Donc, non, bah, allez-y, faites-le, quoi, lancez-vous. Maintenant, si vous voulez travailler chez Missimo, on peut en discuter. D'accord. Missimo aimerait bien se développer encore en plus, elle a plein d'idées. Hein, donc, alors, c'est possible d'avoir des franchises comme ça, Missimo? Ah, ce serait top, c'est mon rêve, oui. J'aimerais bien. Okay. Mais, bon. Mais en 10 années, je ne peux pas tout faire toute seule. Hein, pendant 10 ans, personne n'a voulu être franchise IMO, Miss? Non, bah, je n'ai pas non plus cherché parce que toute seule, je ne peux pas tout faire. Hein. Je ne peux pas aller chercher les biens, les rentrées. Enfin, c'est impossible, c'est un travail de fou. Hein. Maintenant, je prends Juliette, hein, donc elle est en face de moi d'ailleurs, Juliette. Hein, donc, alors, la journée donc, de Christine Ricobo démarre par quoi et se termine par quoi exactement? Alors, moi, je ne suis pas du matin, mais donc j'essaye. Hein. Donc, c'est Juliette qui est du matin, parce que moi d'ailleurs. Juliette, qui on le rappelle, est en contrat en alternance pour une école, s'appelle donc l'IPAC. Et donc voilà, qui a démarré il y a un mois déjà, hein, Juliette. Hein. Voilà, et bah, ça se passe bien. Donc, super. Maintenant, je vais apprendre à Juliette surtout à aller rentrer des mandats, hein, ça c'est important. Donc voilà. Et c'était quoi la question? La question c'était de savoir la journée de Christine. Ah oui, la journée de Christine. Ah oui, la journée de Christine. Ben, la journée de Christine, des fois, à 8 h du matin, elle répond au téléphone. Hein, depuis chez elle? Depuis chez elle, oui. Elle arrive au bureau à quelle heure? Elle essaye d'arriver à 10 h au bureau. 10 heures. Mais Christine, elle est quand même au téléphone, hein, même dans sa salle de bain, hein, même dans son lit, elle peut être au téléphone ou regarder ses mails. Hein, donc, voilà. Parce que voilà, avec mon café, mon petit déjeuner, dans mon lit, parce que j'aime bien prendre mon petit déjeuner au lit. J'ai ma cafetière à côté de mon lit d'ailleurs.
Donc, oui, il y a personne qui m'apporte, alors que 10 heures maximum. Europe Afrique Radio est devenue une agence matrimoniale. Ok, donc 10 heures maximum, vous êtes à l'agence. Oui, maximum, oui. Des fois, je vais en rendez-vous directement. Hein, d'accord. parce que c'est plus pratique, c'est sûr. D'accord. Et au cours de la journée, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ses mails, on gère ce qu'il a peut-être la veille, après on appelle les gens, enfin on les mails aussi, parce que les gens aujourd'hui, le problème c'est que les gens ne vous appellent plus, donc ils envoient des mails. Ouais. Donc on doit regarder, il faut tout le temps avec ces mails et appeler les gens pour dire j'ai eu votre mail sur ce loger, je fais de la pub sur ce loger par exemple, vous m'avez contacté par rapport à cette maison, voilà, j'aimerais connaître vos critères de recherche pour savoir si cette maison peut vous correspondre.